Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Irréductible. Très bonne comédie sur un fonctionnaire qui frôle par moments l'absurde, avec un casting en or et des guests pour de petits rôles bien sentis et surtout bien écrits. La réalisation ne joue pas assez avec ses décors et les situations. Pour autant, ça fonctionne, et pour un film tourné dans les conditions sanitaires liées à la Covid-19, ça ne se voit pas un instant. Alors que le personnage principal voyage beaucoup. Drôle et avec un beau message de fin, je vous encourage à le voir. 7 sur 10. Decision to Live. Thriller romantique coréen de Park Chan-wook, qui a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes, qui est bien mérité, hein. Mais je dois dire que on ne reconnaît pas sa patte, même si la réalisation est très qualitative, hein. À mes yeux, c'est le film le moins bon du réalisateur. Cela s'explique par son scénario qui fait trop téléfilm pour la ménagère, avec son intrigue loin d'être aussi originale que ça. Pour autant, le casting, et comme je l'ai déjà dit, la mise en scène, sont de qualité, tout comme la photographie d'ailleurs. Le film n'est pas mauvais, mais au vu des précédentes œuvres de Park Chan-wook, on est rapidement décontenancé, et il faut bien le dire, le film est très long pour pas grand chose finalement. Un film mineur dans sa filmographie, mais qu'il faut voir pour sa réalisation, aux antipodes de ce à quoi il nous a habitués. 6 sur 10. En roue libre. Comédie douce amère sous forme de road movie des plus sympathiques, avec en tête un duo pas piqué des hannetons, Marina Foïs et Benjamin Voisin. Le film ne révolutionne pas le genre, mais pour un premier film, c'est très bien foutu. La réalisation est agréable, la photo est bonne, le casting fait vraiment bien l'affaire, et on ne voit pas le temps passer, donc un bon moment qui manque sans doute un peu de folie, car ça reste tout de même assez classique, mais à voir surtout si vous aimez ce duo. 6 sur 10. Mastema. Un premier film horrifique mêlant psychiatrie et possession. C'est loin d'être bête, cela dit, je ne pense pas que ce soit inédit, mais peu importe. Le tout, c'est que ça fonctionne, notamment grâce à l'atmosphère que dégage le lieu de tournage, l'Aubrac, ainsi que la vieille maison. Après, le casting s'en sort, même si ce sont vraiment, à mes yeux, Olivier Barthélémy avec sa présence et Féodor Atkin avec sa voix légendaire, qui donne au film un tout autre poids qu'il n'aurait possiblement pas sans eux. Car il faut bien avouer que certains effets sont un peu trop appuyés, et que niveau écriture, c'est assez classique. Puis les jumpscares visuels avec les cauchemars deviennent vite lourds, donc heureusement que le reste fait l'affaire. 6 sur 10. Entre la vie et la mort. Un polar européen très intéressant, avec un casting de choix. Antonio Della Torre en tête. Ce dernier porte vraiment le film sur ses épaules. La direction artistique est vraiment bonne. On a l'impression d'être dans un film intemporel par moment, tellement ça fonctionne. La réalisation fait bien le taf, mais c'est surtout l'histoire qui est assez ambitieuse et qui demande pas mal de moyens, et le film n'en est pas avare, ce qui fait du bien. On a donc là un polar noir très urbain, où les personnages sont bien écrits, dans lequel la réalisation laisse durer ses plans, ce qui est agréable dans cette époque où on est habitué au cut à tout va qui n'en finissent plus. Bref, c'est agréable et rafraîchissant dans le cinéma actuel. 7 sur 10. La traversée. L'idée de cette comédie est assez simple et ne va pas beaucoup plus loin que son synopsis, mais on passe un bon moment et ces jeunes sont si naturels que ça fonctionne vraiment bien. Après, pour le reste, tout est assez classique. Niveau histoire, les personnages sont quelque peu caricaturaux, mais il se dégage une certaine sincérité de l'ensemble. Puis ça parle du métier d'éducateur, qui par moment n'est pas si éloigné que cela de celui d'animateur, que j'ai exercé, donc forcément ça me parle. Bref, un bon petit film qui passe bien le temps. 6 sur 10. Le film de la semaine, et oui ça y est, c'est son grand retour.
Il s'agit donc de Irréductible. Eh oui, je ne pensais pas, en allant le voir, qu'il serait à cette place-là. Et finalement, bah, j'ai passé un si bon moment avec justement, comment dire, des personnages qui sont très bien écrits, même pour les tout petits rôles, hein, finalement. Parce que comme je vous ai dit, il y a pas mal de vedettes qui viennent faire des sortes de caméos, on va dire, pour des petits rôles, et qui sont très bien utilisés. Et c'est là où on voit que le gars, il a compris que bah, c'était important aussi d'avoir des personnages bien écrits, même si a priori donc c'est le remake d'un film européen, alors je sais plus si c'est espagnol ou italien, peu importe, mais tout ça pour dire que il a su très bien l'adapter et surtout le faire en fonction des personnes qui allaient jouer les différents personnages, et ça c'est très important. Donc on a une Valérie Lemercier qui est juste parfaite. On va avoir aussi Christian Clavier dans un rôle à contre-emploi mais jouissif. Bref, franchement, vous verrez, il y en a d'autres. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais vraiment, on passe un excellent moment. Vous allez rire, c'est moi qui vous le dis. Donc sur ce, je vous encourage à le voir et je vous dis, pas la semaine prochaine parce que finalement, le format ne revient que dans 15 jours. Car je vais au festival La Rochelle Cinéma, où je vais vlogger pendant toute la durée du festival, 10 jours. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que vous allez suivre mes aventures au FEMA, et je vous dis au revoir.